Ce soir, nous recevons Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement de transition gabonais. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Alors, je le disais tout à l'heure dans les titres, vous avez depuis 2015 été dans l'opposition, vous avez milité contre le régime Bongo. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre ce nouveau pouvoir qui plus est militaire? La raison pour laquelle j'ai rejoint ce pouvoir, c'est parce que les Gabonais avaient besoin d'être libérés d'un pouvoir qui était en place depuis près de 60 ans. Le père Bongo et son fils ont dirigé le Gabon pendant 56 ans et les 14 dernières années, celles dirigées par Ali Bongo étaient les pires que le Gabon ait connues. Et donc, notre raison d'être en politique était de se dire plus jamais ce régime ne doit continuer parce que c'était un régime de prédation, c'était une dictature qui privait les Gabonais de l'essentiel en termes de ressources et en termes de droits. Et donc, il fallait que ce régime tombe, et il est tombé par des militaires qui ont opéré un coup de libération sans effusion de sang. Alors justement, on a l'impression que ce coup d'État a été bien accueilli par la population, mais pas seulement. Les pays de la région ont timidement condamné, si l'on compare en tout cas aux autres pays du Sahel où ont lieu des coups d'État, notamment le Niger. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est justement ces 50 ans au pouvoir, cette dynastie Bongo? Ce n'est pas qu'une impression. Les Gabonais ont bien accueilli cela parce que les Gabonais avaient besoin d'être libérés. Le Gabon était un scandale. Tout le monde était choqué par le paradoxe qui caractérisait ce pays. Un pays immensément riche, béni par la nature, béni par Dieu, pays pétrolier avec d'énormes richesses, le manganèse, l'uranium, mais paradoxalement avec une population extrêmement pauvre. 70% de la population vit dans la pauvreté, dont 35% dans l'extrême pauvreté. Donc c'était un scandale pour tous ceux qui connaissent parce qu'on ne comprenait pas pourquoi un pays avec autant de richesses et une si faible population, 2 millions d'habitants, ne vivaient pas avec le minimum vital. Et on comprenait bien que tout l'argent partait dans les détournements de deniers publics. C'était un régime de prédation qui avait confisqué toutes les ressources pour une minorité. Et donc, ceux qui connaissent la situation ont partagé le soulagement du peuple gabonais d'être libéré. Alors justement, vous parlez de la corruption. Quel est le projet phare du gouvernement de transition? Combattre la corruption, on a vu que c'était un des fers de lance. De nombreux proches du président déchu ont été arrêtés dans la foulée du coup d'État. D'importantes saisies d'argent, notamment au domicile du fils de l'ancien président Noureddine Bongo et de ses proches. Que compte faire le gouvernement de transition de cet argent saisi? Euh, L'argent saisi va nécessairement servir au bien-être des Gabonais parce que nous héritons aujourd'hui d'un pays qui est sinistré parce que les ressources ont tellement été mal gérées et détournées que le peuple manque du nécessaire. Et notre priorité aujourd'hui, comme l'a dit le comité de transition pour la restauration des institutions, c'est de rendre aux Gabonais leur dignité, c'est de rendre au Gabon sa dignité. La priorité, c'est de restaurer les institutions qui étaient en réalité prises en otage et avaient été faites rien que pour servir un régime pour qu'ils se maintiennent. Aujourd'hui, toutes ces institutions sont à revoir pour que nous partions vers des élections libres et transparentes et que notre pays soit enfin l'état de droit qu'il aurait dû être depuis longtemps. Alors justement, le nouveau gouvernement annonce une élection en août 2025 selon un calendrier indicatif qui doit être validé par une consultation nationale. Pourquoi attendre 2 ans pour organiser ce scrutin? Parce que si vous avez bien regardé notre chronogramme, nous avons énormément de choses à faire. La première chose que nous avons à faire, c'est que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Dongsima, à travers la feuille de route qui lui a été remise par le président de la République, a décidé de mettre en place une consultation inclusive. Nous voulons que le Gabon se reconstruise par la participation de tous les Gabonais. Et donc tous les Gabonais sont invités à faire des propositions de constats et de pistes de solutions pour redresser notre pays. À partir de toutes ces propositions, nous aurons un document de synthèse qui va servir de base pour le dialogue national. Et suite à ce dialogue national, nous devons mettre en place une constituante qui va donc proposer une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum. Après cela, il nous faut rédiger donc un nouveau code électoral. Les Gabonais n'ont pas de pièce d'identité. La dernière élection, ils ont dû voter avec des actes de naissance, ce qui évidemment favorisait la fraude. Donc il va nous falloir établir des cartes d'identité nationale pour tous ceux qui ont 18 ans et plus. Et ensuite de cela, il nous faut toiletter le fichier électoral avant de repartir à des élections. Il y a tellement de choses à faire, on part de tellement si loin qu'il nous faut du temps. Et on n'est même pas sûr que 2 ans, ça va suffire. C'est juste à titre indicatif. Merci beaucoup. En tout cas, on suivra évidemment l'évolution de la situation au Gabon. Merci beaucoup d'être venu.